De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Commençons tout d'abord par un petit retour en arrière. Dimanche dernier, dans la parabole des 10 jeunes filles, il était question de prévoyance et d'insouciance, de vierges folles et de vierges sages. Aujourd'hui, Jésus attire notre attention sur la nécessité d'un comportement actif, voire productif. En effet, dans l'attente du retour du Maître, il ne s'agira pas d'attendre les bras croisés, car Dieu a en horreur les bras croisés, et il n'a que faire d'une équipe de bras cassés. Bien au contraire, il s'agit de retrousser ses manches et de se mettre au travail afin de faire fructifier les talents reçus. Donc, pas de place pour la passivité dans l'attente du jugement dernier. Voilà donc un homme partant en voyage et confiant ses biens à ses serviteurs. Il faut remarquer qu'il leur confie des sommes importantes. De nos jours, on parlerait de millions. Mais en laissant libre de gérer comme ils l'entendent et sans leur laisser de consignes particulières. Ce qui pourrait paraître comme une injustice, à savoir pourquoi 5 talents à l'un au lieu de 5, 3 et un seul, parce que le Maître donne à chacun selon ses capacités. Précision qui n'est pas sans importance pour nous aujourd'hui. Comme prévu, le Maître s'en va et chacun se retrouve face à lui-même et à ses fameux talents.
2 des serviteurs s'occupent aussitôt de faire fructifier leur capital. Le 3e, lui, est paralysé. Alors, soit par la peur, ou par une prudence excessive, ou bien il cherche à se dégager de toute responsabilité. Toujours est-il qu'il cache le talent reçu dans la terre, sûr de le retrouver intact au retour du maître. Et en effet, le maître revient, et nous connaissons le dénouement de cette situation. Pas de problème pour les 2 premiers serviteurs, ils ont su faire fructifier leur talent, le maître est satisfait et les fait donc entrer dans sa joie, et il sait qu'il pourra leur faire confiance en toutes choses. Quant au 3e serviteur, il n'en va pas de même. Au lieu de s'excuser de ne pas avoir su faire fructifier le talent, il accuse son maître de dureté et de rapacité. Conséquence logique, condamnation, exclusion. La morale de cette parabole, si l'on peut dire, c'est qu'elle concerne chacun de nous, chaque baptisé et par conséquent l'Église universelle. Parce que nous sommes, nous, tout baptisés, fidèles laïcs ou ministres ordonnés, serviteurs, et Jésus, le Maître absent qui va revenir. À chacun, il a confié des talents ou des dons à faire fructifier, et à chacun, selon ses capacités. Si le Seigneur nous confie une mission particulière, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables de l'assumer. Et de cette façon, personne n'est dispensé de ce travail au service de la mission. Alors, en attendant le jour de son retour dans la gloire, le Maître compte sur nous. Il nous fait confiance, à nous d'en être dignes. N'oublions pas que nous aurons forcément à lui rendre des comptes au soir de notre vie. D'ailleurs, saint Jean de la Croix disait « Au soir de notre vie, c'est sur l'amour que nous serons jugés ». Cela nous sera rappelé dimanche prochain avec la parabole du jugement dernier. Cependant, ne voyons pas le Christ comme un juge redoutable qui ne chercherait qu'à nous punir avec sévérité. Bien au contraire, cette parabole prouve à quel point le Seigneur nous fait confiance, puisqu'il compte sur nous pour moissonner, même où il n'a pas semé, pour faire lever le grain, même où il ne l'a pas répandu. Frères et sœurs, chers amis, nous savons ce qu'il nous reste à faire pour entendre le divin Maître nous dire au soir de notre vie « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Amen. »